L'étape 3, c'est la publication des programmes. Et là, deux gros problèmes s'offrent à nous. Le premier problème, c'est l'histoire des contenants et des contenus. En fait, les contenants ont été définis, c'est-à-dire les grilles horaires ont été définies avant les contenus. Donc, obligatoirement, pour pouvoir rentrer dans le peu de temps accordé à chaque discipline, les programmes ont été rabotés. Deuxième gros problème, c'est le temps. Vous avez vu, le ministre Blanquer impose sa réforme à marche forcée. Il exige que les programmes soient mis en œuvre dès la rentrée 2019. Donc 2 mois à peine ont suffi pour rénover tous les programmes d'enseignement généraux de la voie professionnelle. Ce qu'on peut quand même dire aussi qui est saillant dans ces programmes, c'est l'omniprésence du numérique. Dans tous les programmes de matière générale, on a l'enseignement du numérique pour le numérique et par le numérique. Là encore, on voit que le ministre est complètement hors sol, complètement déconnecté de la réalité du terrain. Pourquoi ? En réalité, nos établissements ne sont pas tous équipés en matériel informatique. Nos classes ne sont pas toutes équipées. Deuxièmement, mais quand elles le sont, elles ne sont pas toutes connectées. On a très peu d'établissements sont connectés en Wi-Fi, par exemple. Et où il est aussi déconnecté, c'est au niveau des études scientifiques qui existent sur le numérique. La fracture numérique, la fracture sociale numérique, on la connaît. Nos élèves sont majoritairement issus de familles populaires et n'ont pas tous accès au numérique. Donc, ce qu'on peut conclure de cette volonté de mettre du numérique partout, c'est que c'est le ministre lui-même qui est complètement déconnecté de la réalité. Alors, si le SNUEP FSU parle de savoir au rabais suite à la publication des projets de nouveaux programmes, c'est parce que des coupes sombres ont été opérées dans ces derniers afin de rentrer dans les nouvelles grilles horaires imposées. Naturellement, ça génère des appauvrissements en termes de savoir, ces appauvrissements qui sont mis au profit du développement de compétences dites transversales. Ces compétences transversales généreront des problèmes pour nos élèves en termes d'insertion professionnelle et de poursuite d'études. Deuxièmement, ça signifie aussi un abandon de la finalité citoyenne et culturelle que portait pour l'instant également la formation professionnelle sous statut scolaire. Pour nous, ces nouveaux programmes sont essentiellement perçus dans les enseignements généraux comme devant être utiles à l'acquisition des savoirs et des compétences professionnelles mises en œuvre à travers les pratiques. On appelle ça une vision utilitariste des programmes d'enseignement généraux. À ce titre, je peux donner quelques exemples, notamment en langue vivante, où la culture professionnelle devient prédominante au détriment de tous les autres aspects d'usage quotidien et culturel de la langue vivante. En art appliqué, on est dans le même type de dérive où finalement les arts vont être appliqués de fait aux matières professionnelles, mais l'aspect culture artistique et culture générale disparaît. En français, ce sont des objets d'études qui disparaissent, qui appauvrissent les savoirs, qui sont ainsi dispensés aux élèves. En histoire-géographie, ce sont les approches sociales et environnementales qui disparaissent, alors que les élèves de la voie professionnelle sont destinés à rentrer assez rapidement dans le monde professionnel. Eh bien, on constate en prévention santé-environnement comme en éco-droit que tout ce qui concerne le droit du travail, les conventions collectives, l'usage du droit de grève, disparaît des programmes. Tous ces exemples attestent du fait que ce sont bien des savoirs au rabais destinés à fournir à nos élèves dans la voie professionnelle sous statut scolaire un minimum, et on est très loin de l'excellence annoncée par le ministre Blanquer.